On va ouvrir la vignette du calque avec le petit triangle ici pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous voyez que c'est un fichier lié. C'est un fichier image qui est lié. Illustrator regarde en permanence ce qui arrive au fichier sur le disque dur. Eh bien, on va maintenant passer en phase de vectorisation. Ceux qui connaissent les anciennes versions de Illustrator vont aller chercher dans le menu Objet, Vectorisation, mais en réalité, il existe maintenant une palette de vectorisation, menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Alors allez dans la palette, menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Alors, dans la palette ici, le simple fait d'avoir l'image sélectionnée et d'enclencher l'aperçu va passer en mode vectorisation. Regardez à quel point les pixels sont visibles sur cette image, c'est pourri. Dès que je coche la case aperçu, ça vectorise et c'est lisse. On visualise les vecteurs. Enfin, on visualise le résultat des vecteurs, mais les vecteurs, les petits points, on ne les voit pas. Pas encore. Mais en tout cas, quand on zoome, on voit que c'est du vectoriel parce qu'il n'y a pas de pixels qui apparaissent. Plus on zoome... Donc c'est parfait. Alors bien sûr, ici, on ne va pas passer en vectorisation couleur. Ça n'a pas de sens. Ni niveau de gris, parce qu'il n'y a pas des niveaux de gris vraiment dans cette image à prendre en compte. Donc c'est une image noir et blanc, vraiment qui contenait du noir et du blanc. Alors si vous voulez voir l'image telle qu'elle était avant, vous allez pouvoir utiliser le petit œil qui est à côté de affichage dans le panneau vectorisation de l'image. Par exemple ici, voilà, si j'enfonce l'œil, je vois l'image telle qu'elle est réellement, parce qu'en fait, si je vais voir dans la palette des calques, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai une vectorisation dynamique, c'est-à-dire que l'image, le fichier, est à l'intérieur de cet objet vectorisation. C'est pour ça que je vais pouvoir modifier autant de fois que je veux la vectorisation, les paramètres, et ça utilise l'image qui est à l'intérieur. Donc, l'image est à l'intérieur, et c'est ce qu'on voit quand on choisit ici. Vous pouvez aussi aller dans le menu, demander image source, et vous voyez en permanence l'image source. Bon, ça n'a pas un grand intérêt, mais pourquoi pas? Peut-être le temps de faire les vectorisations convenablement pour placer les éléments sur la fiche, et puis après, une fois que c'est bien placé, on repasse en mode d'affichage vectorisation, et on paramètre bien la vectorisation, parce que vous avez plein de paramètres avancés, mais qui seront surtout utiles quand on fait de la vectorisation couleur. Bien, alors, je zoome sur mon image ici, j'enfonce l'œil, vous voyez que malgré que c'est une image avec une zone noire et blanche, hein, des zones noires et blanches, il y a sur le bord des pixels qui sont gris. C'est des pixels qui servent pour que les diagonales dans les images pixels soient pas trop en escalier, donc c'est ce qu'on appelle l'anti-aliasing. C'est une astuce, malgré qu'on a une image constituée de pixels rangés en rangées et colonnes, eh bien, on arrive à faire des diagonales qui ont l'air un peu lisses grâce au bouchage des trous de l'escalier avec des pixels gris. Bon, mais donc il y a quand même du gris là-dedans. Et c'est là que le curseur seuil va vous servir, parce que vous allez décider grâce au curseur seuil que certains pixels gris vont générer des vecteurs noirs et d'autres pixels gris vont générer des vecteurs blancs. Oui, parce que dans la vectorisation, on n'a vraiment que du noir et du blanc. Il n'y a plus de gris. Parce qu'on est en vectorisation noir et blanc. Actuellement, les gris les plus clairs que la moitié font du blanc, et ceux plus foncés que la moitié font du noir. Vous décidez qu'il en soit autrement avec le curseur seuil. Alors pour faire ça, il faut absolument regarder l'image, et c'est vous qui décidez, il n'y a pas de réglage idéal, c'est vous qui décidez quel est le meilleur réglage de seuil. Alors ça influence déjà le style de l'image. Ça influence le style de l'image, bien sûr. Mais vous verrez que plus tard, il y a un moyen d'influencer encore plus le style de l'image. Bon, ici, je veux mettre le seuil à 3, mais c'est vous qui voyez. C'est dynamique de toute façon, on peut remodifier autant de fois qu'on veut, je pourrais même continuer sur ce document pendant 10 heures de travailler sur autre chose, et revenir sur le
sur l'image, aller voir le panneau vectorisation de l'image et remodifier le seuil. Ce n'est pas un problème, c'est dynamique. L'image à l'intérieur de l'objet vectorisation n'est pas du tout modifiée, c'est la source, elle n'est pas modifiée.